Peut-on rester optimiste quand on regarde la situation de l'emploi en France? C'est difficile, mais pas impossible. Pour cela, il faut regarder l'ensemble des statistiques, pas seulement les mauvais chiffres de janvier 2013, 3,17 millions de chômeurs, plus 1,4% d'augmentation. Si l'on remet ces chiffres en perspective, on peut relever des anomalies qui tempèrent le catastrophisme ambiant, et pas seulement l'effet statistique du traitement des radiations qui aggrave de moitié la hausse de janvier. Alors, quelles sont ces bizarreries? Premier point, le rythme du recul de l'emploi reste en deçà de toutes les prévisions. Au dernier trimestre 2012, 28 000 emplois marchands auraient été détruits. Or, les instituts, y compris l'INSEE, tablaient plutôt sur un chiffre situé entre 40 000 et 80 000 destructions par trimestre au tournant de 2012-2013. Et si ce chiffre du dernier trimestre est confirmé, 28 000, c'est nettement moins qu'au troisième trimestre, durant lequel 42 000 emplois marchands avaient été détruits. Deuxième anomalie, le rythme de destruction d'emplois n'est pas en ligne avec celui de la progression du chômage. Au sens étroit du terme, le chômage a progressé de 75 000 à près 112 000 au troisième trimestre. Rythme que confirme la statistique de janvier. Il a progressé même de plus de 100 000 lorsque l'on intègre le halo du sous-emploi au dernier trimestre. Pour réconcilier emploi et chômage, il faudrait supposer que la population active, c'est-à-dire les candidats à l'emploi, croît au rythme de 200 000 par an. Accélération étonnante en période de crise, même si l'on sait que l'âge de la retraite tend à être différé. En réalité, et c'est la confirmation qu'apportent ces bizarreries, l'ajustement se concentre sur l'intérim. L'emploi permanent, lui, résiste encore assez bien. Mais sur l'intérim, là encore, on retrouve une tendance qui tranche avec la morosité économique. Il s'agit en effet d'un indicateur avancé de l'emploi, car c'est la première variable d'ajustement des grandes entreprises en période de difficulté. Moins de destruction d'emplois intérimaires est un signe positif pour la dynamique future de l'emploi. Or, le recul de l'intérim a atteint moins 14 000 au quatrième trimestre, contre respectivement moins 18 000 et moins 31 000 au deuxième et troisième trimestre. Nous ne relèverions pas ces anomalies s'il n'y avait pas eu de précédent. Ces dernières années, les erreurs se sont multipliées dans les prévisions sur l'emploi, une tendance récurrente à la surestimation des pertes. Par exemple, lors de l'effondrement de la croissance en 2008, c'est 1 million d'emplois en moins qui étaient attendus. La saignée fut moitié moindre, à 450 000. Lors de la reprise, tous les instituts pariaient sur une reprise sans emploi, tant la productivité s'était détériorée. Finalement, 270 000 emplois ont été créés de la mi-2009 au début 2012. Le lien entre emploi et croissance est au fond extrêmement distendu actuellement et se déjoue des régularités que les macroéconomistes pensent avoir identifiées. Cela confirme encore une fois que le marasme de la croissance zéro recouvre une très forte dispersion de situations au niveau des entreprises et des régions.